pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Les entreprises publiques ou les entreprises du portefeuille de l'État sont des vecteurs de la croissance de l'économie, sont des vecteurs de la création des emplois et de la richesse que depuis plusieurs décennies, nos entreprises publiques et en général les entreprises du portefeuille de l'État peinent à décoller. Mais quels sont les problèmes qui peuvent justifier alors que les réformes ont eu lieu en 2008 et 16 ans après, les entreprises continuent à connaître les mêmes difficultés? Parce qu'on note entre autres des problèmes relatifs à la gouvernance. La gouvernance de ces entreprises n'est pas très bonne. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la mauvaise gouvernance? Est-ce la mauvaise culture de gestion? Est-ce que c'est le profil des mandataires? Est-ce que la gestion est transparente? Est-ce que la gestion est orthodoxe? Est-ce que les politiques portées par les gouvernements successifs ont-ils permis de remettre ces entreprises au cœur de l'économie? Ou c'est la mauvaise application des textes alors que la réforme a bel et bien eu lieu. Donc voilà autant de problèmes qui se posent à ces entreprises pour lesquels il est important que l'on s'arrête à un moment donné, 24 ans après les derniers états généraux, 16 ans après la réforme de 2008, pour se poser des bonnes questions et se donner de nouvelles directions. Pour pouvoir améliorer 1. Le cadre de gouvernance, 2. Le cadre de gestion, 3. Des politiques stratégiques très claires. Donc les Congolaises et Congolais sont invités. Vous aurez la participation des institutionnels, de la présidente de la République, en passant par les parlements, le gouvernement, la participation de tous les mandataires publics des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics qui sont concernés aussi, professeurs d'université, acteurs politiques, société civile, puissent se mettre ensemble pour pouvoir faire le vrai diagnostic de ces entreprises en se posant des bonnes questions. Les États généraux vont se tenir au centre financier de Kinshasa du 9 au 14 décembre 2024. C'est véritablement l'occasion pour nous de nous donner une feuille de route très claire pour le développement de notre économie au départ des entreprises du portefeuille de l'État. Thème: faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Si l'adresse du chef de l'État devant les congrès ne suscite aucun débat pour les députés nationaux et les sénateurs, dans l'opinion, ça devrait la chronique et les analystes donc se succèdent dans ma plateau émission pour commenter ainsi ce que le chef a dit sur l'état de la nation. Aujourd'hui, nous recevons Mwanamboka Joseph Mbenza qui lui aussi va émettre des avis par rapport à Makambo Tata Mokonzi Alobaki, Tokolobape Likambuya exécution ya ba kuluna la peine de mort oyo ministre de la justice a déterminé pour faire exécuter bongo peine de mort kasi batu ya droit de l'homme batu ya commission nationale des droits de l'homme bazo s'opposer à la décision en soi disant qu'il faut ternir image ya mboka et ternir image de la République. Que pense Joseph Mbenza par rapport à cette question? Donc l'évolution des états généraux des entreprises du portefeuille se déroule dans centre financier. Donc, on a la promesse que les intervenants des hautes factures se succèdent pour essayer de réfléchir sur l'avenir des entreprises du portefeuille. Mwanamboka Joseph Mbenza a participé à la il va nous raconter qu'est-ce qui se passe là-bas, comment est-ce que les travaux se déroulent. Merci Nabino Nyoso, merci à Mwanamboka Pascaline qui est ici, merci à Steve Condé pour le grand travail qu'il est en train de faire
Nassima ya caméra. Joseph Mbenza, bienvenue. Bon, Ndeko Mitterrand, merci pour l'invitation. Tozo décrypter discours sur l'état de la nation et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour l'invitation. Napesi Kulutu Nanga Gili, beaucoup à la leader Mbote, Ndeko Nanga Pascaline Mbote, Bandeko Nyonso, Balandarabiso de partout. Napesi HD, le petit génie Mbote, Napesi Yashiki Tomushashino Mbote, pasteur Roger Kabongo Bato Balandarabiso Mingi, Tozo Sengabino Bo partager, Bo liker, Bo commenter. Ndeko Nangai Papi Kinkela, na Karim Kinkela, Bino Nyonso Boza Mikila Poto Mbote. Merci beaucoup pour l'invitation de comité Mitterrand. Alors, vous allez parmi les Congolais ou les qui peut adresser à Mokonzi Mboka sur l'état de la nation devant les congrès. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et le Koni vraiment au Simba qui a partagé Nabiso. Merci Mitterrand. Naninga qui n'a beaucoup plus pédagogique par rapport à ce sujet au tuning à question. Le seul et l'unique dans ce pays où Akoki s'adressait à la nation. Il s'appelle le président de la République en tant qu'institution. Revêtu dans l'article 69, il y a la Constitution, dans l'article Moussoussou, où la Constitution est péciée obligation dans chaque exercice annuel à s'adresser à la nation via le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés nationaux. Bato nyonso, balekaka pona koloba, balobaka liboso ba militant na bango. Que ce soit Fayoulou, que ce soit Moïse Katumbi, on peut aller à tous ces gens-là. Le seul qui s'adresse à la nation, il s'appelle le président de la République en tant qu'institution. Ça, c'est un exercice constitutionnel. Obligation faite au chef de l'État, on soit sali pendant une année à rendre compte de la nation. Et ça l'a scindé en trois parties. Il parle de réalisations qu'il a faites, il parle de réalisations en cours et il parle de réalisations futures. Tout ce qui est dans son programme. Mais nazo comme moi, Batomosu Soubayebi na bangote c'est que c'est le discours sur l'état de la nation. Bazo critiquer Mkonza Mboka, a sali ba projection, na perspective y venir ya Congo. C'est là l'ignorance de beaucoup d'opposants. Bon, j'ai compris ça dans Mamabe. Là on s'en fout. Dans un récit à la soviétique plein de promesses. C'est comme si Zagui n'a période d'élection. Non, en fait, le problème est ça que tous les nyonsologues na kati Congo. Moutavani na Facebook a commis une insuffisance na ignorance na a kanisi aux règles. Les discours sur l'état de la nation, je répète, ce sont des actions qui sont réalisées, en cours de réalisation et projeter l'avenir et le futur. Alors, retenir Mingi, qu'est-ce que retenir Nini na Onyonso? L'aspect sécuritaire. Negomit, le président a été très profond. Il a rendu le vibrant hommage aux phares d'essai à nos militaires, à nos vaillants guerriers qui sont francs et aux Wazalendo. Ça, c'est un aspect important parce que le président de la République a requinqué, a redynamisé la force de l'énergie de nos phares d'essai sur le terrain des opérations et le Wazalendo. Parce que selon les dires du président de la République, c'est lui qui a les détails de ce qui se passe dans le pays, il a dit le Rwanda croyait à une victoire facile et rapide. Na lobango na betande kenyon sona Kinshasa awa. Tozala na ba guerre mi balé, o ba livraka. Ba guerre o ba benga la guerre éclair, na la guerre d'usure. Kagame croyait à une guerre d'éclair, c'est-à-dire l'objectif à Kagame, c'était de prendre Goma et Bukavu, Ituri, Nabunia, et puis la province orientale Kisangani. Mais Kagame s'est heurté à la force de nos phares d'essai. Il ne faut pas oublier le président de la République. Ayant compris les enjeux, il est en train de former, au moment où nous parlons, une armée jeune républicaine. Oh, Lelo Kagame est en difficulté. Néromite, tu n'es pas sans ignorer. Je cite un nom général, Kassikila, sur la ligne de front à Lubero. Même dans Rutshuru, au moment où nous sommes en train de parler, Kagame est en difficulté. C'est pour cela le président de la République, voyant la victoire finale dans cette guerre, il a rendu l'hommage à nos phares d'essai. Parce que, tout le vérité, Laurent Mobutu, de son grand nom, vous voyez que Mobutu a une année,
je crois, 8 mois, l'AFDEL a pris le pouvoir au Congo-Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, pendant son pouvoir, dans moins d'une année, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi avaient pris la moitié du pays en moins d'une année. On va encore plus loin. Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, lui d'ailleurs, il a investi l'armée rwandaise ici. Mais avec Félix Tshisekedi Tshilombo, Kagame est incapable de prendre même une province. Mais qui déclaration à Bin Keïta devant le Conseil des Nations Unies a levé que la localité Oyo M23 a contrôlé les lots, ils allaient plus vaste que Ouabane contrôlé en 2012. Mais non, mais Bintou Keïta c'est un agent de multinational. Je réponds à Madame Bintou Keïta. Sous Félix Tshisekedi, Kagame est incapable de prendre possession d'une province. Une seule province, incapable. Et puis selon les statistiques, Kagame aujourd'hui contrôlerait 10% du territoire en Nord Kivu, sur le 100%. Bintou Keïta, c'est un agent de multinationale. Bintou Keïta est contre la fin de la guerre. Donc, ils sont allés réarmer le Rwanda pour que la MONUSCO puisse trouver des raisons de rester. Alors, il ne faut pas compter sur Bintou Keïta. Nous avons une armée qui est en train de tenir fort contre le Rwanda et les multinationales qui financent le Rwanda. Parenthèse, moko makambuni maleki na Zambie toyoki que FRDC ba mené opération moko conjointe na Zambie ba kangi ba chaîne congolais belé o bazalaki na mission ya ko déstabiliser République démocratique du Congo dans sa partie sud-ouest. Il semblerait même que l'opération a raté de justesse John Numbi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la deuxième opération. Ce qui revient à dire, ce qui s'est passé sous Joseph Kabila ne se passeront plus jamais avec Félix. C'est-à-dire, tu crées une rébellion, ta place est à la pendaison. Au mois de Namikolo Toleka, une opération spéciale conjointe s'est passée avec les services de renseignement tanzaniens et les services de renseignement congolais. Ici, nous saluons un général extraordinaire, le général Christian Dawel. Lui, c'est le patron des renseignements militaires. Eric Nkuba a été pris en Tanzanie avec les autres collaborateurs. Il y a AFC transféré à Kinshasa, condamné aujourd'hui à la peine de mort. Et puis pendaison, Nafizia des autres de la Bango, parce qu'ils sont transférés en province. La même opération, selon les renseignements militaires, John Numbi, avec les autres politiciens, Yao Katanga. Bon, je dis, entre guillemets, Katangé, de manière péjorative, Bango pour na Bango, dit que leur avenir politique est compromise. Selon l'information, selon certaines indiscrétions, il semblerait que Joseph Kabila Zanakati, Moïse Katumbi Zanakati et les autres politiciens de Pakoti. Alors, les services de renseignement, Bazalaki tellement alerté qu'avec les opérations Mogo secrètes, clandestines, ouais, Salami avec succès, mais ont raté John Numbi. De justesse. Et puis ces gens sont déjà ici à Kinshasa. En fait, les renseignements militaires ont déjoué un grand complot. C'était la déstabilisation de l'espace sud de la RDC. C'est pour cela que nous saluons la nomination d'un général extraordinaire et dit qu'à peine ça a changé la situation, il y a géostratégie militaire dans Katanga. Parce que pour Nabango, là il fallait donner un coup fatal, c'était le Katanga. Aujourd'hui, je crois que Batouana Bakangi, ils vont dévoiler le grand plan. Il y a déstabilisation à partir Est. Nous saluons nos services de renseignement militaire. Nous saluons nos militaires qui sont au front, qui sont partout. Il y a un moment où Kamit, pour une révélation allant dans le même sens que le président de la République. À Kitina Kalemi, Maman Pascaline, j'espère que vous allez vous souvenir. Le président Lobi, Nenaye Awa, il y a des, je crois, régiments, je ne sais pas comment, de termes militaires, je n'ai pas saisi, et qu'il y a qu'à sécuriser le Tanganyika. Parce que tu as information. Tu as information. En fait, le président avait déjà des informations, avait déjà prédit. Yango Moni, bah résultat de l'opération, Yangoyo. Donc, ce qui revient à dire,
bato bazo kanisa ba ko appliquer article 64 à constitution. Boyeba que bino bolobi alinéa 1, biso tolobi alinéa 2. Donc, ezala Kabila, ezala Martin Fayulu, ezala Moïse Katumbi. Boya ko affronter biso politiquement. Soki boye na ba action subversive ou bien un mouvement rebelle, vous allez finir comme Eric Nkuba. Quels que soient les noms que vous portez. Donc, nous voulons la démocratie, les actions politiques, ou les actions rébellion. Je crois que cela va décourager. Il ne faut pas oublier le général Kabikiriza. Alors, devant les militaires à la garde républicaine. On a tenté. La coup d'État au Congo, ils finiront comme Christian Malanga. Très bien. Voilà ma révélation. Moi, Joseph Mbenza, les phénomènes Kuluna, bako s'aimer désolation, terreur, bako s'aimer pagaille, bako créer des victimes en dengue. Il s'était décidé au niveau du ministère de la Justice que Kuluna oye bako kangaye, basambisi, bakondamné à passer bon la peine de mort. Et tout le monde est déjà comment est-ce que bakanga qui est plus de quarantaine. Baza passible déjà la peine de mort. Kasi likambo ya commission nationale des droits de l'homme ba côté les melayango ba lobi ba tuana ba koyi ko bomba bango te yo lobi nini. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement a exécuté yango a exécuté bango ou soit likambo ya exécution wana ba ko sursoir yango donc comme on a ndenge ezo diviser bongo bana mboka yo lobi nini avino ezali. Non, ici il faut comprendre une chose, le comité Ronaya. La plupart des Koulouna sont envoyés par des politiciens pour faire des dégâts qu'ils sont en train de faire. Beaucoup de politiciens ont peur que Makambona peut retourner contre Bango. Ça, c'est le 1. Okay. Il vous souviendra, lors de la décision prise par le gouvernement congolais sur, sur ces moratoires, il y a sur la peine de mort. Même l'ONG internationale, même la France s'est opposée à cela. Mais moi, je me pose la question. Mais les États-Unis exécutent la peine de mort par empoisonnement, par chaise électrique. Mais pourquoi eux là-bas n'osent pas leur voix, leur ton pour dire aux États-Unis? Mais pourquoi ils veulent le faire seulement au Congo démocratique au moment où nos problèmes sont réels et que ces gens, ces criminels, quand ils font leurs dégâts, on a conscientisé. Mais l'État dit, il y a l'Ikolo, l'État a un monopole, il y a puissance publique. Beaucoup montent l'État. Mais des comités, ils ont des familles endeuillées, des familles des dégâts, des ONG. Est-ce que les répertoriés qui inventaire, identifier qui famille des victimes, il y a Bakoulou Nawana, pour tout na bango ba question, qu'est-ce que vous en pensez? Mais rien, comment la peine de mort. Moi je crois que l'option du gouvernement par le ministre d'État, ministre de la Justice, pour la exécution peine de mort, je crois que c'est une mesure conjoncturelle qui va dissuader les gens et qu'on persuader Batou, va changer ma canisi na bango. Moi j'aurais souhaité Batouana droit de l'homme. Très bien. C'est du n'importe quoi. Très bien. Likambo ya état généraux ya entreprise à portefeuille Oyo Mwanamboka et Jean-Lucien a initié en sous le haut patronage à chef de l'État sous la coordination ya madame Judith Simina Tuluka et Zolé Kabon on a centre financier yozali moko ya ba participants yebisa biso makambuni ma koleka kuna masoloni ne kobeta makuna. En allant dans un centre financier, que l'occasion, son excellence le ministre d'État, ministre de portefeuille à Pessibiso, il y a des participants dans la 6 jours. D'ailleurs, il y a un appel à M. Matata Tampono qui ne parle plus. Parce que quand je vois le centre financier et je vois les bruits que font Matata Tampono, je dis, ce monsieur, on doit la fermer, sa bouche à un certain moment. Ils font l'immeuble intelligent, mais dans quel centre financier, Négomix n'a pas avant l'État généraux, mais j'ai vu l'immensité infrastructure. J'ai dit coup de chapeau au président de la République.
mais toqué dans les états généraux. Mais à quel prix? C'est pas les débats du jour. Il faut encourager ce qui est bien fait. Ça donne la valeur au pays. Très bien. Mais ils ont n'importe quel prix. Là, on en parlera. Très bien. Negomit, selon l'information dans une des états généraux, je salue son excellence, M. Jean-Lucien Boussa. Negomit, les états généraux ont su que Salama il y a 20 ans. 20 ans, passé. 20 ans. Et selon l'information aujourd'hui, ça fait 20 ans que tu as mené ma réforme pour l'entreprise et portefeuille, notre établissement public. Ça n'a rien apporté, ça n'a rien changé dans l'entreprise à portefeuille, dans l'établissement public. Au contraire, la plupart des réformes ont été pour les avantages, il y a des entreprises privées. Il y a des politiciens qui ont des réformes. Donc, les réformes, ils sont contre l'entreprise publique, contre l'intérêt à l'État. Mais 20 ans après, un homme exceptionnel, à la personne de Jean-Lucien Boussa, vient au ministère de portefeuille comme un véritable soldat du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision de son excellence, Madame la Première ministre. Il vient poser les bases Oyo et qui permettre à l'entreprise de commettre vie. Et puis, j'ai suivi l'intervention magistrale aujourd'hui de son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre du portefeuille. J'ai failli verser de l'âme pour voir que dans ce pays, il y a aussi des hommes exceptionnels. On va voter dans la corruption, dans le détournement, dans le pourcentage, dans la signature, dans le dossier. Il a posé les bases claires. Souci c'est pour que SNEL les Zonga, Société nationale de chemin de fer les Zonga, Jekami les Zonga, Nekomit. La SNEL aujourd'hui a une dette de 3 milliards de dollars. La plupart des entreprises publiques de l'État ont des dettes, des dettes commerciales, des dettes fiscales, des dettes sociales, des dettes de pays étrangers. Nekomit, le diagnostic fait après les états généraux, je crois que nos entreprises ne seront plus les mêmes. Parce qu'en suivant les panélistes, comme une 6e panel, les éminents professeurs, les ministres, les mandataires publics de l'État ont eu à exposer sur leurs entreprises. En fait, Jean-Lucien Boussa a donné l'occasion à chaque mandataire entreprise, non. Et puis ça a été fait à bâton rompu et ça a été fait, le diagnostic a été posé. Maintenant, dans l'intervention magistrale du ministre Jean-Lucien Boussa, il demande l'intervention de l'État dans ces entreprises afin que l'entreprise en a et zonga. Il a parlé d'1 milliard de dollars. Que vaut 1 milliard de dollars pour l'État congolais? Zéro. Ce qui a injecté dans l'entreprise publique de l'État. Ça, c'est magistral. Mais il a parlé de Kamoa. Neko. Est-ce que les Congolais ont dit que tu as 20%, il n'y a pas dans Kamoa? Alors, selon ma prévision, Kamoa a produit 3 milliards de dollars. Ce qui revient à dire que l'État congolais a 600 millions de dollars, il n'y a pas dans Kata Kamoa. Il a parlé de comment peuvent se faire les rééquilibrages. Alors, comment l'entreprise publique de l'État, il faut traiter l'entreprise privée au moment où ils peuvent se mettre ensemble dans un consortium pour faire mutuellement. C'est pour cela qu'il a parlé du carburant produit par les entreprises où l'État est actionnaire. Mais comment je camine pour Akenokoluka carburant dans l'entreprise privée au bazar dans le secteur il y a pétrole au moment où il a parlé de la Kobil, il a parlé de toutes ces entreprises. Il a parlé même de l'ONATRA et de la Société nationale de chemin de fer. Net, il y a la Société nationale de chemin de fer, Mwanamboka, donc Joseph Mbenza. Toyebi quand même m'a donné un ancien gouverneur qui cherche à gérer ces pays. À Boma, dans le contrat, il y a la Société nationale de chemin de fer, il y a transport et minéré. À créer une société privée à transport et minéré, il y a une Société nationale de chemin de fer. Il y a un homme de commit, c'est là où je dis que les Congolais, nous avons été roulés. De commit. Ce qui je camine, n'a pas filière nyoso, n'a pas entreprise nyoso. Comme il peut sa quotité dans la Société nationale de chemin de fer. Voilà, pour la transport de chemin de fer, à cause d'un moyen, il y a
il y a faire tourner l'entreprise. Société chemin de fer et Koufa, tant que M. Moïse Katumbi a commis gouverneur à Katanga, Joseph Kabila, président de la République. Parce que, selon le plan de Belge, même au bout de Tikango, les minéraux quittaient le Katanga pour venir déboucher le Matadi. Société nationale à chemin de fer réduit, on a traduit relais, ma quantité à ma pourcentage, il y a une entreprise et vivre. Mais les lots, ce n'est plus le cas. On se comprend. Et j'ai entendu aussi, il a parlé de banque. Entreprise dans l'État, Azali actionnaire dans la banque Moko Kaka, Ekiti. Mais les entreprises, il y a l'État, la Kabongo, transactions financières dans la banque privée, alors que c'est pour soutenir, pour mettre sa pourcentage. Hein? Donc, il y a, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on met sa part, vraiment, il y a l'État, dans Ekiti. Et c'est que toutes ces entreprises publiques, les établissements publics, l'opération financière, on a Ekiti et qu'on mette ça par Nabiso. Même nos commits. Mais les Congolais, il faut mettre la question pourquoi Ekiti a continué à ma portefeuille à l'État. Mais l'État est actionnaire d'Ekiti. 12%, il y a qui 25%. Il y a qui 25%. Les Congolais, ils ont roulé l'État. L'État commune à 12,5%. Mais comment ça n'a peut-être toi on Sofidé, toi on Cadeco. Voilà. Et ça, ma entreprise, il y a l'État. Selon la vision de son Excellence, M. Jean-Lucien Boussa, ma entreprise à portefeuille dans l'établissement public, il faut traiter dans ma banque Wana. Très bien. Pour avoir ma part, avoir moyen, pour ma entreprise à portefeuille et ton bois. Donc voilà la vision de son Excellence, M. Jean-Lucien Boussa, ministre d'État de son État. Et nous avons compris pourquoi le choix du chef de l'État est tombé sur sa personne. Très bien. Parce que c'est un monsieur qui a du caractère, il ne se laisse pas corrompre. Donc, la RDC a la chance, par ses états généraux, dirigés par M. Jean-Lucien Boussa, de voir leurs entreprises, dans les jours qui viennent, devenir des leviers de la croissance de l'économie du pays et contribuer au développement social de la RDC. Très bien. Mesdames et messieurs, en suivant ce qui se passe dans le centre financier, nous comprenons que Excellence Jean-Lucien Boussa a du travail, a du boulot. Et dans l'intervention, il y a des membres du gouvernement, Kobandana Mwanamboka Doudou Fouamba, l'Argentien national, Kobandana Mwanamboka, Kolekana Mwanamboka Aimé Bochi, Koyoka Bongo, le VPM, la fonction publique Jean-Pierre Liao, Koyoka, le professeur Moukoko Samba et économie, Koyoka Bongo, le deuxième vice-président et Sénat. Bozoyoka comment bango nyonso ba ko féliciter moi na mboka Jean-Lucien Boussa balobi na chaque conseil des ministres azoya na ba proposition ya ba réforme pour na ko lamusa toujours ba entreprise ya l'État. Tout le monde reconnaît le travail des titans. Oyo moi na mboka Jean-Lucien a ko sala pour na ko ressusciter ko amener résurrection na ba entreprise wana moi na mboka Jean-Lucien Boussa azobunda d'après ba intervenant pour que l'État a se réapproprié dans l'entreprise et le travail donc n'est pas facile, bien que l'obstacle les allie, mais la détermination de l'homme qu'on appelle Jean-Lucien Boussa et qu'on motive peu mandataire parce que bazo encourager qu'on féliciter Moussala Kosala Babi, c'est une première comme on a un membre à gouvernement placé dans la tête il y a ministère à portefeuille azalana souci à l'État. Azana souci à l'entreprise publique, dans l'établissement public, nous espérons, avec la détermination qui caractérise moi dans Mboka Jean-Lucien Boussa, la résolution est qu'au Bimabongo dans le centre financier, il y a des états généraux, il y a des entreprises de portefeuille, vraiment des entreprises publiques, ils ont un avenir radieux, un avenir meilleur avec ce genre de ministres. Et ils peuvent regretter le lobby, au comment on a Moutouya Boye, a engagé des réformes structurelles pour le bien-être de l'entreprise, lobby balongolé dans le gouvernement, le chef de l'État, je pense que je pense que moi, Jean-Lucien Boussa, il est encore là. Azana Nouana, voici les réformes et pour permettre finalement pour que l'entreprise publique et comme à Bongo levier à croissance économique et comme à Bongo secteur qui participer efficacement dans le budget national et comme un secteur qui peut s'abanamboka misala, nous espérons que à travers ces états généraux, il y a une entreprise à portefeuille, une entreprise comme un levier à croissance économique. C'est ça, c'est ça le souhait. En tout cas, nous demandons à tous les Congolais d'accompagner la réforme de Mekobima pour que tout le monde a une entreprise
et comme un moyen par lequel les Congolais vont misala, les Congolais vont vivre, les Congolais vont se déplacer. Il a vanté d'ailleurs, aujourd'hui, par l'intervention du gouvernement, aujourd'hui nous avons Air Congo. Voilà. Et il a annoncé d'ici janvier. Et d'ici janvier, tu as 6 avions. Une première. Voilà Jean-Lucien Boussa. Voilà. Voilà la touche de Jean-Lucien Boussa. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Tu as Joseph Mbenza, Moko Yaba, communicateur et parti présidentiel IDPS. Yende Ayaki Bongo ko pesa makanisnaye par rapport à différents sujets qui proposés dans le Peuple Télévision. En attendant, mesdames et messieurs, n'oublions jamais que la République démocratique du Congo est plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.